Il y a un peu plus de 20 ans, en 2002, le Front National, ancêtre du Rassemblement National, atteint pour la première fois le second tour d'une élection présidentielle. Notre estimation du résultat du premier tour de l'élection présidentielle. En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. À l'époque, voilà ce que pensent les jeunes du FN. Parce que la France, c'est pas une couleur, c'est 3 millions de couleurs. Et voilà, et c'est comme ça, quoi. Et ça sera toujours comme ça. Le Pen, Le Pen, il a qu'à dégager, quoi. Parce que je crois que c'est lui qui emmerde le monde. La jeunesse s'oppose au parti de Jean-Marie Le Pen, mais 15 ans plus tard, le créateur du FN laisse sa place à sa fille, à la nouvelle génération. Il est 20h, voici les résultats de ce premier tour. C'est Emmanuel Macron qui arrive en tête à 23,7%. Marine Le Pen est en deuxième position à 21,7%. Et depuis ce temps-là, il est normal de voir le Front National, devenu Rassemblement National, jouer les têtes d'affiche des élections. Troisième groupe à l'Assemblée deviendrait celui du Rassemblement National d'après notre projection, entre 75 et 95 sièges pour le RN. À l'approche des élections européennes, le Parlement européen penche de plus en plus à droite. Le RN occupe les premiers rôles de la campagne et a de grandes chances d'être le parti le plus représenté à Bruxelles. La liste du Rassemblement National est dirigée par un homme, un jeune, qui a lancé sa campagne à Marseille, Jordan Bardella. Le coup d'envoi est donné à 14h. Jordan Bardella se présente face à une foule déchaînée pour présenter ses projets européens. Mais ce qui choque, au-delà des huées contre le président Macron et la présidente du Parlement européen, Ursula von der Leyen, ou du discours centré sur la politique nationale, c'est la jeunesse de la foule. En vrai, c'est mieux parce qu'on a l'occasion de rencontrer plusieurs personnes, voir un peu tout le monde qu'il peut y avoir à ce type d'événement. Et puis se mobiliser aussi, c'est quelque chose d'important parce que si on ne se mobilise pas, il n'y a pas d'aboutissement. Il y avait beaucoup de jeunes et plus on est, mieux c'est. C'est vraiment très inquiétant la situation de la France et il n'y a que le Rassemblement national qui peut changer ça. La jeunesse, c'est l'avenir de la France, donc sans jeunesse, on ne pourra pas gagner. Donc c'est vraiment important que la jeunesse se mobilise. Il faut faire entendre notre voix, il faut dire à Macron qu'on est là et qu'il arrête. Et que 2027, de toute manière, il y a de grandes chances que ce soit le Rassemblement National. Selon un sondage IFOP du mois de mars, 30% des moins de 35 ans ont l'intention de voter RN. Alors les jeunes sont-ils vraiment fans de Bardella? Veulent-ils voter pour lui aux européennes? Entre action des jeunesses du Rassemblement National, baisse de la lutte antifasciste et campagne sur les réseaux sociaux, le RN est-il devenu le nouveau parti des jeunes? Un mois après le meeting, les jeunes avec Bardella tractent sur le marché d'Aix-en-Provence. Bonjour madame, c'est pour les élections européennes. Merci. C'est Jordan Bardella. Lucas est assistant parlementaire de Gisèle Lelouis, la seule femme députée RN des Bouches-du-Rhône. Il est aussi le représentant du Rassemblement National de la Jeunesse à Aix-en-Provence. Au fil des années, il voit ses troupes se renforcer. Et on voit que plus on se mobilise sur le terrain, plus on a d'adhésion de jeunes et de vote de jeunes aussi. Et donc les jeunes retrouvent aussi un petit espoir de se dire, en fait, il y en a qui se battent pour nous, pour nos intérêts. Et donc j'ai envie de faire partie de ces jeunes qui se battent pour nous. Et du coup, ils nous rejoignent et puis après, on arrive à faire bouger les choses. J'ai commencé à 17 ans, j'ai pris ma carte. Et là, ça fait depuis le mois de janvier, donc ça fait 4 mois que je fais du militantisme. Quand j'ai du temps libre, je le fais parce que pour moi, c'est important de montrer que les jeunes sont sur le terrain, qu'il faut faire du militantisme parce qu'il faut faire changer les choses, il faut faire changer l'image du parti et il faut faire changer l'image aussi des jeunes parce que j'en ai un peu marre d'être catégorisée de j'ai pas d'expérience, je fais rien de ma vie, donc voilà. À la base, moi je suis pas français. Moi je suis arrivé en France il y a 1 an et demi pour mon master, je suis étudiant. Et je reviens aussi sur un passage du discours de Jordan Bardella, là où il a dit que je considère tout français, tous ceux qui se considèrent eux-mêmes comme français. Pour être français, il faut le mériter. Et moi en tant qu'étranger, je trouve que c'est moi qui dois faire l'effort de venir envers la France et pas la France qui doit faire l'effort de venir envers moi. Et sur le cours Mirabeau, les passants acceptent les tracts de Jordan Bardella volontiers. Madame, bonjour pour les élections européennes. Avec Jordan Bardella, vous avez le programme derrière si vous désirez. Merci. Bonne journée madame. Bonjour.
Bonjour monsieur, pour les élections européennes avec Jordan Bardella. Merci beaucoup. Un phénomène de plus en plus courant. On voit que c'est en train de changer, même au niveau des stands des commerçants qui sont les premiers victimes de la délinquance, du manque de pouvoir d'achat, ils font moins de chiffres. Ils voient bien que les réelles solutions, c'est pas la droite traditionnelle qu'il a, mais c'est le Rassemblement national. Donc ils sont en train petit à petit de changer et donc on a un meilleur accueil de jour en jour. Mais certains sont plus réticents et taxent même les tracteurs de fachos. D'après le Larousse, attitude autoritaire, arbitraire, violente et dictatoriale imposée par quelqu'un à un groupe quelconque et à son entourage. Aujourd'hui, c'est facile de sortir des mots pour accuser des gens. Mais moi, quand je me regarde dans le miroir, je ne vois pas du tout ni un fasciste ni un raciste. Au contraire, je vois quelqu'un qui aime la France et qui a pris la décision de venir en France pour y rester et l'aimer et de participer au changement. Si aujourd'hui Lucas et ses troupes peuvent tranquillement tracter dans les rues d'Aix-en-Provence, le RN n'a pas toujours été la bienvenue dans les Bouches-du-Rhône. À Marseille, il suffit de faire quelques pas pour voir sur les murs les traces d'une lutte antifasciste. Mais malgré de nombreuses sollicitations, aucun d'entre eux n'a souhaité répondre à mes questions. Extrême droite, fasciste, populiste ou encore droite radicale, le placement du RN sur l'échiquier politique est de plus en plus difficile. Non, je répète, moi je préfère utiliser le terme droite radicale parce que le terme d'extrême droite renvoie trop dans l'imaginaire collectif à cette période des années 30-40 dont on n'a pas encore, c'est pas encore tout à fait décroché. L'extrême droite dans l'imaginaire des Français, c'est le maréchal Pétain, c'est Jacques Doriot et son Parti populaire français, c'est Vichy et la milice. Après, est-ce que c'est un parti radical? Oui. Il est radical dans la mesure où certaines des propositions qui sont les siennes vont beaucoup plus loin. Je pense à ce qui concerne la priorité nationale, que ce que propose l'ensemble de tous les partis, même si le centre de gravité de la vie politique bouge. Depuis que Marine Le Pen a pris les rênes du parti en 2011, elle œuvre pour dédiaboliser le parti créé par son père. Et pour ça, il faut communiquer. Le RN capitalise sur TikTok, mais surtout sur Jordan Bardella. Oui, un effet Jordan Bardella, c'est-à-dire une sorte d'effet mimétique. Son âge, son parcours, sa manière de s'exprimer, sa maîtrise de certains instruments de communication, je pense à son million d'abonnés sur TikTok, lui permettent d'obtenir ce score. Il existe des gens qui n'auraient sans doute jamais voté pour ce parti il y a encore 5 ans, qui considèrent que Bardella incarne d'abord quelqu'un qui leur ressemble, le Front National, le vieux Front National de Jean-Marie Le Pen lui-même avait été le premier parti politique français à se doter d'un site internet. Alors ça semble très vieux tout ça. Alors, le Rassemblement national occupe maintenant les têtes d'affiche sur les différents médias. Bardella apparaît dans les matinales ou les plateaux télé. Ses clashs, eux, sont redécoupés sur les réseaux sociaux. Dans une époque où les infos affluent en abondance de tous les côtés, le Rassemblement national est en train de conquérir un nouvel électorat, la jeunesse.